Alors dans ce tutoriel, je vous propose d'appliquer à l'image un traitement qui lui donne un air d'image de film, avec une image très contrastée et des blancs assez forts, des noirs aussi assez forts, enfin vous allez voir. L'idée c'est de prendre cette piste, une piste vidéo, et de commencer par lui appliquer un premier filtre qui est un grand classique, l'étalonnage à 3 voix. Bon, je l'ai mis dans mes effets spéciaux, donc je peux le prendre ici. Sinon, vous allez le chercher dans les effets, filtre vidéo, étalonnage et étalonnage à 3 voix. Le voilà mon filtre. Alors je le prends en visuel parce qu'en numérique, il est tout bonnement inexploitable. Mais en visuel, je retombe sur des roues. Alors j'espère que vous connaissez un peu ce filtre d'étalonnage à 3 voix. Si vous ne le connaissez pas, apprenez à vous en servir, parce que c'est vraiment le filtre que j'utilise le plus souvent dans Final Cut. Alors une fois qu'on a appliqué ce filtre à la piste, on va la doubler. Alors pour doubler la piste vidéo, j'appuie sur Alt et je clique dessus. Pourquoi sur Alt? Pour ne sélectionner que la vidéo et pas l'audio, parce que je ne veux pas doubler l'audio, je ne veux doubler que la vidéo. Ensuite j'appuie sur la touche Maj, majuscule, et hop, je tire ma piste sur la V2, sur la piste V2, et voilà, je la double, comme ça, d'un seul coup. La deuxième, j'ai mon filtre étalonnage à 3 voix dessus également. La deuxième, je vais commencer donc par descendre complètement la saturation, c'est-à-dire la passer en noir et blanc. La piste 2, celle du dessus, la V2. Une fois que j'ai descendu la saturation, je vais modifier le mode de compositing, de composition de l'image. Au lieu de passer en normal, je vais passer en overlay, c'est-à-dire en incrustation. Vous voyez tout de suite que l'image est beaucoup plus saturée, que les noirs ont l'air beaucoup plus noirs, les blancs beaucoup plus blancs, et que si on avait un outil vidéo, on s'en rendrait tout à fait compte. Vous voyez ici avec l'instrument vidéo, je vais le positionner en dessous, je risque d'en avoir besoin. Le problème c'est qu'avec cette image très contrastée, je n'ai plus trop les détails. Hein, je n'ai plus que pratiquement du noir et du blanc et quelque chose un peu au milieu. Alors je vais remonter un petit peu la saturation par la suite, pour essayer d'atténuer un petit peu, hein, je dirais, ce contraste extrême. Et je vais jouer également sur mes noirs, les décoller un petit peu, ici en les remontant. Voilà, je surveille un petit peu, vous voyez, sur la ligne de l'oscilloscope, il faut que les noirs se décollent un petit peu du zéro. Voilà. On rend ensuite l'ensemble de ces deux pistes vidéo. Alors, on regarde ce que ça donne. Vous avez reconnu la pub d'Im, j'espère. L'image au départ, elle ressemblait donc à ça. Et donc après, la différence. Et voilà.